Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Eva Fashion Beauty. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que il y a un commentaire que j'ai lu, je crois avant-hier, qui m'a un peu fait quelque chose, qui m'a un peu touchée. Voilà, et je pense que c'est une abonnée et je comprends beaucoup cette personne. Parce qu'il y a tellement de vidéos sur YouTube, tellement d'astuces qu'on donne sur YouTube, que son commentaire m'a paru légitime. Son commentaire m'a paru normal. Voilà. Dans son commentaire, elle disait que nous, les YouTubeuses, on donne des astuces qui ne sont pas vraies. On donne des astuces juste pour attirer les abonnés et que personne ne sait ce qu'il y a sous nos fonds de teint. Donc, j'ai tenu quand même à faire une vidéo pour parler de ça et faire comprendre à nos abonnés que YouTube ne nous paye pas, TikTok aussi ne nous paye pas, Facebook ne nous paye pas. Donc, juste pour avoir des abonnés, je ne vois pas la raison. Moi, personnellement, je fais des vidéos pour aider, en fait. C'est pour aider les personnes qui en ont besoin. Pour aider les femmes qui ne savent pas quoi faire pour avoir un joli teint. Pour aider aussi les femmes qui ne savent pas comment utiliser certains produits. Donc, quand la personne dit que nous les youtubeuses, on fait ça juste pour des vues ou pour avoir des abonnés, franchement, je ne trouve pas ça gentil du tout. Moi, personnellement, les astuces que je donne, c'est des astuces qui ont eu des résultats. C'est des astuces qui ont été testées. Et ces astuces à base de produits naturels qu'on donne, ne pensez pas que ce sont des astuces qui n'ont pas de résultats, non. Ces astuces-là ont de bons résultats. Et quand vous utilisez des produits vendus sur le marché et que vous n'arrivez pas à retrouver votre bonheur ou vous n'arrivez pas à trouver de bons résultats, mais retournez-vous vers le naturel. Il faut se retourner vers le naturel parfois pour ne pas se détruire la peau. Parce que quand on a un problème et qu'on va de produit en produit et qu'on n'arrive pas à être satisfait, moi je conseille toujours d'arrêter et de retourner vers le naturel. Vous voyez les produits naturels là que vous voyez là, comme la tomate, le miel, la pomme de terre, le citron, ce sont des produits qui sont naturellement efficaces. Ce sont des produits qui sont naturellement efficaces. Vous voyez, les produits qui sont sur le marché, les produits industriels qui sont sur le marché ont été faits à base du naturel, à base des produits bio. Donc, quand les gens pensent que ces produits ne sont pas efficaces, vraiment, vous ne savez pas ce que vous dites. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai tenu à faire cette vidéo sans maquillage, sans... Moi, je ne mets pas de fond de teint. Moi, je mets toujours de la poudre, mais pas de fond de teint. Je mets comment dire, de la poudre, mais pas de fond de teint. Je ne mets pas de fond de teint. Moi, j'aime pas les fonds de teint parce que les fonds de teint à la longue bouchent les pores. Donc, quand je fais mes vidéos étant maquillée, c'est avec juste de la poudre ou comment dire, ce genre de poudre là. Voilà, donc ce genre de poudre là que je mets, les poudres compactes. Avec la lumière du jour, on ne voit pas bien, voilà. C'est ce genre de poudre que je mets, mais je ne mets pas de fond de teint. Le fond de teint, je n'en mets pas souvent. Je l'ai ici, mais je ne le mets pas parce que ça bouche les pores à la longue. À moins que... les seuls moments où je mets le fond de teint, c'est quand je vais dans les grandes cérémonies. Quand je vais dans les grandes cérémonies, je mets ce genre de fond de teint. Voilà, c'est ce qu'on appelle fond de teint. C'est des produits liquides là, voilà. Je les mets juste quand je vais dans les grandes cérémonies, ou dans les pré-hauts, comme on dit. Donc, ma belle, là, mon abonné qui a fait cette critique, vraiment, je te remercie parce que moi, j'aime les critiques. J'aime les critiques. Donc, raison pour laquelle j'ai voulu aujourd'hui faire mon soin
ma routine avec vous pour que vous sachiez que je ne mets pas de fond de teint et de poudre. Actuellement, je suis toute naturelle. Parfois, c'est les poudres même qui nous noircissent. Hein. Moi, parfois, je mets une poudre un peu plus sombre que mon teint et ça me noircit un peu. Moi, c'est ma peau naturelle est là. Voilà, vous voyez. J'ai pas mis de poudre. Voilà. J'ai pas mis de poudre. Voilà. Moi, je nettoie toujours mon visage le matin, comme j'ai l'habitude de vous dire, avec de l'eau de rose qui apaise la peau. L'eau de rose apaise la peau. Donc, voilà. Je nettoie toujours mon visage avec l'eau de rose le matin. Après avoir lavé avec un savon, je nettoie encore avec de l'eau de rose. Voilà. Donc, après avoir nettoyé mon visage avec l'eau de rose, je mets mon acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, il y en a plusieurs. Il y en a comme ça, avec la bouteille bleue. Vous voyez, celle-là est finie. Il y en a juste un peu. Parfois, je mets ça. C'est de l'acide hyaluronique aussi. Celui-ci aussi est de l'acide hyaluronique aussi. Donc, je mets mon acide hyaluronique. Voilà. C'est tellement bon. Ça apaise la peau. Je refais cette vidéo de routine parce que c'est une question qu'on me pose tous les jours. Malgré que j'ai une fois fait la vidéo comme ça, en direct, en train de faire ma routine, les gens me reposent encore la question. C'est quoi une routine? C'est ça une routine. Entretenir sa peau, traiter. L'acide hyaluronique est traitant. L'acide hyaluronique est un sérum hydratant qui aide la peau à bien s'hydrater en profondeur. Voilà, donc j'en parle souvent parce qu'il faut l'avoir dans sa routine. Les personnes qui ont des problèmes de peau, qui ont un problème de mélasma ou de mamie, il faut avoir ça. Ça va vraiment vous aider parce que la peau a vraiment besoin d'hydratation. Après mon acide hyaluronique, je vais mettre mon collagène, mon sérum au collagène. La dernière fois, je ne l'avais pas mis, mais aujourd'hui, je le mets. Parce que c'est comme ça, parfois, je mets ceci ou je mets cela. Comme vous le savez, le collagène est très, très bon pour la peau. Voilà. Et chaque fois, il faut laisser le produit précédent pénétrer avant de mettre le suivant. Voilà, le collagène, la peau a besoin de collagène. Le collagène est un anti-vieillissement, c'est un anti-âge, donc ça permet au visage de ne pas avoir de rides précoces. Donc les personnes qui ont plus de 35 ans, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut avoir une routine. La routine permet à la peau de revivre, d'être en pleine santé, en parfaite santé. Donc, ayez une routine, les filles. Ayez une routine. Maintenant, je vais mettre ma vitamine C. Voilà. La vitamine C, je ne le mets pas souvent en journée. Mais aujourd'hui, je vais le mettre en journée parce que je n'ai pas grand chose à faire dehors aujourd'hui. Donc, je suis à l'intérieur. Si je sors, c'est pour aller directement dans un autre endroit où il n'y a pas de soleil. Voilà. Ou, si je le mets en journée, je mets par-dessus un écran solaire. Voilà. La vitamine C est très, très importante dans la routine parce que c'est un anti-tache aussi, un anti-vieillissement. Ça, comment dire, revigore la peau. Ça rend la peau vraiment, ça tonifie bien la peau, ça enlève les taches, ça clarifie aussi la peau. Donc voilà, la vitamine C est très importante dans la routine aussi. C'est un anti-âge aussi. Alors, après la vitamine C, la dernière fois j'avais mis une crème hydratante à la vitamine E. Mais aujourd'hui, je mets une crème à la vitamine C. J'ai pas mis, pour celles qui me suivent, vous voyez que j'ai pas mis d'aloe vera aujourd'hui parce que je ne vais pas en mettre trop, ça va être un peu trop, mais le plus souvent je mets l'aloe vera. L'aloe vera aussi est très bien pour celles qui ont l'acné, donc je les conseille l'aloe vera parce que l'aloe vera
apaise aussi la peau, c'est très hydratant. Ça lutte contre l'acné, c'est un anti-âge aussi. Je l'ai, hein. Il est là, mais je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'ai mis trop de produits aujourd'hui. Je ne vais pas exagérer, quoi. Donc, comme j'ai mis le collagène qui est très hydratant aussi, je vais aujourd'hui ne pas mettre l'aloe vera. Donc, celles qui n'ont pas de collagène, qui n'ont pas la vitamine C, vous pouvez mettre l'aloe vera. L'aloe vera est très bien, c'est un anti-âge, ça tonifie bien, ça hydrate bien, ça lutte contre les boutons, les taches aussi. Voilà, celles qui sont atteintes de mamie aussi, il faut avoir de l'aloe vera. Donc voilà, je vais mettre ma crème vitamine C, ma crème à la vitamine C, qui est une très bonne crème aussi, qui rajeunit. Donc voilà, vitamine C, très important. C'est tout blanc, mais après ça va pénétrer. Moi, j'ai vu toujours le contour de mes yeux. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu... j'ai oublié. Donc, il faut toujours, celles qui ont les visages, qui ont les tempes qui rougissent souvent, il faut toujours éviter cette partie. Surtout avec les produits éclaircissants. Avec ce genre de produits, même c'est pas à la rigueur, on peut tolérer. Mais avec les produits éclaircissants, il faut éviter le contour des yeux. Voilà. La vitamine C, ça a clarifié. Hein, donc, je ne le mets pas souvent en journée. Mais quelquefois, je le mets et par-dessus, je mets l'écran solaire. Celles qui tiennent à le mettre, voilà. Donc, voilà, je vais mettre... étant donné que j'ai mis de la vitamine C aujourd'hui, je vais mettre mon écran solaire. Voilà. Avec un SPF de 50. Voilà, qui va protéger ma peau à 85%. Voilà. C'est tout blanc aussi, hein, donc... mais à la longue, ça pénètre bien. Voilà. N'oubliez pas le cou. Je suis là juste pour vous montrer. Donc, je n'ai pas mis le cou aujourd'hui. Mais bon, il faut toujours descendre jusqu'au cou. Hein, pour uniformiser en fait. Donc, voilà, ma routine est terminée. Voilà, et je sors comme ça sans fond de teint. Je vais juste mettre le crayon autour de mes yeux et mes lèvres. Et voilà, je sors comme ça sans fond de teint, sans poudre. Voilà. Donc voilà, les filles, c'était ça aujourd'hui. Je suis venue pour vous parler un peu de nous les youtubeuses. On est là pour vous aider. On n'est pas là juste pour chercher des abonnés parce que YouTube ne nous paye pas, TikTok ne nous paye pas. Nous ne sommes pas payés en fait. On est là juste par bonne volonté. Hein, et voilà quoi. Moi personnellement, je ne suis pas là pour chercher de l'argent. Je suis là pour que les filles se réveillent, que nos soeurs, nos mamans se réveillent et qu'elles sachent comment utiliser les produits éclaircissants. Donc, à mon abonné qui m'a critiqué avant-hier, vraiment, je te remercie et continue toujours de faire des critiques quand tu as quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu n'apprécies pas. Hein, toutes mes abonnés, hein, quand si vous avez quelque chose que vous n'appréciez pas chez moi, vraiment, mettez-les en commentaire et je vous répondrai en vidéo pour que tout le monde soit satisfait. Donc, Eva Fashion est là pour vous éclairer, pour vous donner des astuces de façon sincère. Je vous donne des astuces de façon sincère, hein, et de bonne foi. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, en fait. Je ne vous vends pas du rêve, je vous dis juste la réalité, hein, de ce qui est dans la cosmétique. Bien que je ne connais pas tout, mais le peu que je connais, je tiens à le partager avec tout le monde. Donc voilà, celles qui ont des problèmes de peau, qui n'arrivent pas à trouver de solution, retournez au naturel. Retournez au naturel, tout est là. Tout est là et il faut avoir de la patience. Quand vous traitez un problème, il faut vraiment patienter. Donc voilà, c'était ça et continuez à vous abonner. TikTok m'a bloqué. J'ai été signalée sur TikTok, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Donc je suis bloquée pendant 3 jours. Je ne pourrai pas publier. Ce sera demain que je commencerai à publier sur TikTok. Donc, celles qui ne me voient pas ces derniers temps, c'est parce que j'ai été signalée et j'ai été bloquée. Je ne connais pas la raison, mais bon, c'est ça en fait. J'oubliais, aujourd'hui c'est la fête des femmes, hein, le 8 mars. Donc, vraiment, je souhaite une bonne fête à toutes les femmes. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne faut pas confondre fête des femmes et fête des mères.
Moi, pour moi, c'est la même chose. C'est toujours les femmes qu'on fête. Donc, bonne fête à toutes nos mamans, hein, à toutes les femmes qui travaillent, qui ne travaillent pas. Hein. Vraiment, je souhaite une bonne fête de la femme à tout le monde, à toute la gente féminine. Voilà. Alors, bisous, bisous, je vous adore. Allez, ciao.